Shalom, shalom, Shalom. la grande guerrière. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bienvenue encore en cette autre phase Amen. de la bataille. Amen. Bienvenue à cette sainte convocation. Amen. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse, qu'il se souvienne de tous tes efforts. Amen. Qu'il se souvienne de cela et qu'il te le rende au centuple pour sa gloire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Bienvenue encore, bienvenue au champ de tir, Amen. Gloire à Jésus. afin qu'ensemble, nous puissions faire ce pourquoi le Seigneur nous convoque ce soir. Amen. Oui, que le Seigneur lui-même se déploie en cette soirée, en ce qu'il nous donne d'entrer dans un travail qu'il a déjà accompli avant même la fondation de toutes choses. C'est tout simplement merveilleux, c'est tout simplement formidable de prendre part à cette œuvre-ci, cette œuvre merveilleuse, de prendre part à cette bataille qui est en vue de délivrer les captifs, libérer les prisonniers. À cette bataille dont le Seigneur lui-même nous a mis à part, nous a préparés et nous voici donc en train d'exercer. Toute la gloire soit rendue à notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ pour cette terre-ci dans laquelle nous nous trouvons. La Bible dit que les apôtres ont investi. Ils se sont donnés, ils ont mis tout ce qu'ils avaient pour savoir ce qu'il en était de cette terre-ci. Mais en réalité, il ne leur était pas donné. Mais à nous, il nous a été donné la grâce d'être dans cette terre, non seulement d'être là, mais de participer à ce grand réveil. Oui, d'être des participants de ce grand réveil qui n'en a jamais eu et qui n'en aura jamais. Oui, le Saint-Esprit l'a dit, que le réveil actuel est un réveil qui n'en a jamais eu, jamais vu, jamais entendu, et dont il n'y en aura jamais pareil réveil. Donc, ce qui fait que ceux-là qui sont mis à part à la brèche pour intercéder par rapport à ce réveil, ce ne sont pas des personnes à négliger. Ce sont des privilégiés. C'est pourquoi, pendant que nous y sommes, ce n'est pas un sujet pour nous de se glorifier ou alors de s'enorgueillir, mais en toute humilité, nous rendons grâce chaque jour au Seigneur en ce qu'il nous a mandaté dans cette terre-ci de participer à une pareille bataille. Il est question de son armée. Nous sommes son armée. Il est question de sa victoire parce que c'est une victoire qu'il a déjà remportée depuis. Et il nous donne donc d'entrer dans cette victoire et de batailler dans la victoire et pour la victoire. Amen.
Ça fait que nous avançons la tête haute. Nous avançons la tête haute. Lorsque David est venu, cette époque où Goliath avait lancé le défi, à savoir, il voulait voir quel homme courageux peut se lever et le combattre. Il a lancé ce défi. Lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, est arrivé sur les lieux, étant un homme spirituel, étant un homme ayant une communion avec le Seigneur, David déjà avait été formé, il avait été mis à part. Lorsque tu lis, tu te rends compte que David était un homme pendant son enfance méprisé, négligé. La preuve, c'est que le jour où Samuel est venu, envoyé par le Seigneur pour oindre David, son père, Isée, a présenté tous ses enfants sauf David. Il présente celui-ci, il présente, mais jusqu'à ce que non, c'est quand David insiste que mais n'y a-t-il pas un autre? Parce que Dieu l'ayant fait savoir que parmi tous ceux qui avaient été présentés, il n'y avait pas son nom. Donc, on voit que David était négligé, méprisé. Mais il n'avait pas pris cela pour un problème. Tous ces moments de son enfance, il avait pris à être au pied du Seigneur. C'est-à-dire, il avait considéré ces moments-là comme un moment pour lui d'adorer le Seigneur, de suivre, de servir, de connaître, de créer une intimité avec lui. C'est pourquoi il aimait à paître le troupeau de son père, parce qu'il y avait le calme là-bas. Tu vois quelqu'un que toute son enfance, il passe à côté des bêtes. Mais c'est dans le silence là qu'il a su discerner la voix du Seigneur. C'est dans le calme là qu'il a su se former, qu'il a su compter sur le Seigneur quand le danger venait pour arracher la brebis de son père. C'est dans ces cadres-là, cet environnement-là. David, aujourd'hui, nous pouvons prendre cet environnement-là comme un problème, mais David, lui, il a pris ça comme une opportunité. Parce que être méprisé par ses frères de sang, ce n'est pas facile de digérer. Ce n'est pas facile. Être négligé même par ses propres parents, c'est pas facile. Mais il ne s'était pas plaint. Ce n'était pas un moment pour lui de murmurer et de se plaindre. Non. Mais c'était un moment pour lui de se retirer afin de connaître son Dieu. C'était le moment pour lui de se retirer afin de se laisser former par son Seigneur. Et véritablement, c'est même le moment où David a pu s'entraîner. C'est-à-dire, comment un jeune homme de 16 ans, 17 ans peut attraper un lion et déchirer sa gueule. Vous voyez que en réalité, c'est inhumain. Et David était conscient que ça ne vient pas de moi, ce n'est pas mes forces ici. Donc, tous ces moments, David a appris non seulement à compter sur le Seigneur, mais aussi à dépendre de lui. C'est-à-dire, c'était un moment pour lui d'apprendre à compter sur le Seigneur et de dépendre de ce Seigneur-là. C'est pourquoi lorsqu'il arrive donc, quand tu lis le livre de Samuel, 1 Samuel, lorsqu'il arrive, quand Goliath a lancé le défi, David vient là avec assurance. Et nous allons voir que David se retrouve dans ce champ de bataille par obéissance. C'est parce que son père lui a dit, va rendre visite à tes frères, va leur donner à manger. Et toujours obéissant comme il était depuis, il s'est levé tout joyeux. Et puis, il est arrivé à cet endroit. Mais
il entend des bruits et puis il se renseigne à savoir, mais qu'est-ce qui se passe ici? Son grand frère commence à l'insulter, orgueilleux. Je sais même pourquoi tu es arrivé ici. Hein? Tu ne peux pas te taire et tout le reste. Mais comme il était déjà habitué au mépris, aux insultes, il n'a même pas géré son frère. Il s'est seulement dirigé vers un autre soldat. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est là qu'on explique que, il y a un homme là qui a lancé le défi, à savoir quel est l'homme courageux qui peut sortir des rangs pour le combat. Et le roi a promis ceci, ceci, ceci. Or, David n'a pas écouté ça avec les oreilles d'un homme de charnel. Non. David était un homme dont le Seigneur avait aiguisé son entendement. Son entendement était devenu un entendement spirituel. Il n'écoutait pas les choses au premier degré. Non, 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 non. Il prenait le temps d'écouter profondément. C'est pourquoi il n'a pas mis son intérêt à tout ce que Saül avait promis donner à la personne qui devait le faire. Mais il s'est plutôt irrité à savoir qui est cet incirconcis qui lance le défi contre l'Éternel des armées. Vous voyez, c'est-à-dire, ça l'a irrité de savoir qu'un homme puisse lancer un pareil défi contre le peuple de Dieu. Lui n'a pas vu ça comme une opportunité pour saisir la fille de Saül et les présents dont Saül avait promis. Non. Mais il a plutôt vu cela comme un moyen pour lui de faire éclore la gloire de son Dieu. Quel est cet incirconcis qui ose insulter? Vous voyez, David a pris ça très au sérieux. Et lorsqu'on poursuit la lecture, on va se rendre compte qu'en réalité, Goliath était le représentant même du diable. C'était le représentant même du diable. Parce que lorsqu'il va dire à David, mais toi, tu viens vers moi avec, est-ce que je suis un chien? Tu viens avec un bâton et une fronde. Je ne suis pas un chien, pourquoi tu viens me combattre avec un bâton? Mais sauf que le Seigneur permet à ce Goliath de comprendre qu'en réalité, il n'a pas affaire à un homme. C'est alors que Goliath doit commencer à faire des incantations, des enchantements et tout le reste. Parce que c'était déjà sérieux. Vous voyez, David n'a pas pris les choses au hasard. Il n'a pas pris les choses avec légèreté et négligence. Non. Pendant que nous y sommes ici, par obéissance, prenons également cette bataille très au sérieux. C'est une œuvre glorieuse parce que le Seigneur doit tirer gloire dans cette bataille. Et il nous a choisis pour le faire. Nous sommes des instruments par lesquels le Seigneur doit se glorifier. Nous devions donc d'autant plus prendre cette bataille-ci au sérieux, afin de pouvoir aussi se donner à fond, afin de pouvoir donner tout ce que nous pouvons. Gloire soit rendue à notre merveilleux Jésus-Christ de ce que nous ne savons même pas ce qui est prévu devant, mais nous sommes là par obéissance. C'est donc une preuve que nous avons aussi appris à écouter de lui et à lui obéir. Parce qu'il a dit,
c'est le moment d'aller à la brèche et d'intercéder par rapport à ce grand réveil. Et nous avons écouté, non pas au premier degré, mais nous avons pris cela très au sérieux. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous déployons chaque jour, nous payons le prix. Peu importe, nous sommes au rendez-vous. Nous ne savons pas la récompense qui est liée à ceci. Mais ce que nous savons, c'est que nous voulons voir ce réveil se manifester. Nous voulons voir le Seigneur Jésus-Christ se glorifier. En ce que plusieurs témoigneront qu'en réalité, nous ne sommes pas aussi des serviteurs qui bavardent. Parce que vous allez vous rendre compte, aujourd'hui, nous sonnons l'alarme à plusieurs. On demande à plusieurs bien-aimés de se tenir aussi à la brèche. Mais ils ne nous prennent pas au sérieux. Donc, en fait, quand ces choses-ci vont se manifester, ils sauront que nous ne sommes pas des serviteurs qui bavardent inutilement. Oui, ils sauront qu'en réalité, parce que vous savez, la Bible doit dire dans Actes des Apôtres que le Seigneur Jésus confirmait par les prodiges, les miracles. C'est-à-dire, il confirmait sa parole par les prodiges et les miracles. Ça faisait que quand plus il confirmait, plus les apôtres étaient galvanisés. Et aussi l'entourage confirmait également que voilà les serviteurs du Seigneur. Il fallait ça de temps en temps, que l'apôtre Paul opère des miracles. Il fallait que l'apôtre Pierre opère. Il fallait que tous ces apôtres, il fallait que le Saint-Esprit œuvre pour confirmer qu'en réalité, ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils ne sont pas là pour battre l'air. Mais ils sont là pour un but bien précis. Et c'est également ce qu'il en sera pour cette terre-ci. C'est de même ce qu'il en sera parce que nous sommes en train de, par un moyen ou par un autre, sensibiliser le peuple de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas avec nous, ceux-là qui sont partout éparpillés, nous sommes en train de les sensibiliser en disant, voici l'ère où le Seigneur va faire éclore un grand réveil. Et nous vous exhortons, nous vous encourageons à vous tenir à la brèche et d'intercéder. Mais on se rend aussi compte que ces personnes ne nous prennent pas très au sérieux. On a même pris le temps d'exhorter plusieurs par rapport à la détresse, par rapport à selon comme le Saint-Esprit est en train de... Nous sommes conscients, ce n'est pas que on n'est pas en train de... Chaque fois que le Saint-Esprit révèle, nous sommes sérieux là-dedans. Donc, mes bien-aimés, nous constatons que le Seigneur nous a tout simplement fait grâce. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui ont cette révélation, ces révélations que nous avons ces derniers temps. Ce n'est pas tous les chrétiens. Donc, à plus forte raison, nous devions déployer tout ce que nous avons pour la bataille. Parce que c'est aussi avec nos genoux fléchis que les choses vont vite se concrétiser. C'est tellement merveilleux d'y penser. C'est tellement merveilleux de penser que un si grand Dieu utilise un maigrichon comme moi pour une grande œuvre pareille, pour une telle œuvre. C'est une grande œuvre. C'est-à-dire, on va voir comment Dieu confond le monde. On voit que à nos jours, pour qu'on te connaisse, il faut que les médias viennent et tout. Mais ce n'est pas le cas avec le Seigneur. Le Seigneur, quand tu vois les héros, les vrais héros du Seigneur, ils sont toujours discrets, sont toujours mis à part, des côtés. Ils ne sont pas connus des hommes. Mais au temps marqué, Dieu les révèle.
C'est-à-dire, ça c'est une ère où les apôtres, nos aînés là, ont souhaité vivre, être là. Mais il leur était pas donné d'être là. Il nous a été plutôt donné. Ils ont beaucoup investi, beaucoup, mais la grâce était sur nous pour être là. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué pour cela. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse le Seigneur bénir tous les batailleurs partout dans le monde. Puisse le Seigneur nous fortifier. Puisse lui-même se déployer davantage dans nos membres. Afin que nous avancions chaque jour avec la même détermination. Cette détermination qui nous donne encore la vigueur, qui fortifie nos genoux fléchis. Tous ces genoux qui sont fléchis, puissent notre détermination. Parce que quand tu es déterminé à accomplir, à atteindre un objectif, les douleurs, quand les douleurs sont même là, tu les ressens plus. Oui. Tu prends tout ce qui vient comme obstacle, tu les prends plutôt comme un avantage, comme une opportunité, comme un atout, comme quelque chose qui doit contribuer à ce succès que tu es en train de jeter là. Parce qu'en réalité, c'est le succès là. C'est jusqu'à la gare. C'est ça qui nous galvanise. Nous avons tellement hâte de voir ce merveilleux jour. Parce que tout le monde doit bénéficier. Tout le monde doit bénéficier. Actuellement, si vous vous rendez compte, les gens sont en train de s'embrouiller dehors là, avec oh, il faut vous inscrire sur les listes, il faut vous inscrire sur les listes électorales. Je n'ai pas un problème avec ça, mais ce que je sais, c'est que la délivrance de cette nation ne viendra pas par un homme. Ça ne passera pas par les élections. Je vous le dis, ce sera une surprise pour mais les hommes vont regarder comme mince, on n'a pas vu ça. Ça dit que donc parce que actuellement on nous prend comme les fous, non? Comme ceux-là, qu'est-ce qui les arrive même? Qu'est-ce qui les arrive? Parce qu'en réalité, on a toujours vu le système du monde. Les hommes ont toujours fonctionné comment? Les élections, après élection, on donne les résultats et puis s'il y a la corruption, là on met ceux qu'ils avaient prévu et tout le reste et tout. Mais en réalité, ils vont bien étaler ces plans-là toujours comme d'habitude, mais ils seront surpris. Donc, ils vont rester. On n'a pas vu l'autre angle-là. On n'a pas vu l'autre angle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu, lui, il est Dieu. Quand tu vois la Bible dit que Dieu se rit. Que Dieu, il rit lui aux écailles, il se moque. Je vous le dis, c'est merveilleux quand Dieu t'accorde un peu tout. C'est que quand Dieu est souvent content là, quand il est content, il ouvre un peu comme ça, tu vois. Et, notre Dieu, il est formidable. Il est formidable. Et vous voyez pourquoi c'est une grâce. Parce que quand tu arrives au milieu de certaines personnes, là, quand tu parles, mais on dit toujours que tu es à part. Mais on te comprend. Comment tu peux raisonner comme ça? Or, en réalité, tu n'es pas en train de bavarder. Quand je disais à certains collègues que par rapport à la rentrée scolaire, je vous dis pas, ne dépensez pas votre argent. Même si vous avez toute la totalité de l'attention, gardez d'abord. On me regardait comme... Donc quand tu parles, tu vois, la façon qu'il t'écoute, tu sens que mais, il a se dit dans son cœur que mais celui-ci c'est un extraterrestre ou quoi. Oh, en réalité c'est sérieux.
c'est sérieux. Parce que le temps de Dieu pour la délivrance du Cameroun a sonné. Et nous connaissons comment, lorsqu'une femme est à terme, ça se passe. Des douleurs, elle s'agit. Et tout. Quand vient le cri de l'enfant, les douleurs sont parties. Les douleurs ont disparu. On a tout oublié. Donc, le cri de l'enfant là vient faire qu'on oublie tout ce qui s'est passé. C'est ce qui va se passer pour le Cameroun. Les douleurs de l'enfantement, parce que c'était assez. Il y aura, ce sera vraiment, mais après la délivrance, le calme, la réjouissance. Hey, ce sera glorieux. La réjouissance. La réjouissance, ce sera magnifique. Aïe, pour nous alors, qui avions pris du temps pour se tenir à la brèche, la réjouissance là sera détail. C'est-à-dire, ce sera une vraie réjouissance. Pas la réjouissance simplement du fait que non, vraiment comme l'enfant, maintenant j'ai ma formation, j'ai un travail et tout. Non. Pourquoi? Nous allons nous mettre de côté et se souvenir de ce travail-ci que nous sommes en train d'abattre. On dit que mais parce que Dieu, lui, plus tu expérimentes Dieu sur le terrain, c'est-à-dire tu fais un sujet de prière comme ça et Dieu exauce pour davantage lier sa communion avec toi. C'est-à-dire plus il exauce, plus tu es rassuré du Dieu que tu sais. Parce que après ceci, il y aura encore du boulot. Ce n'est pas là. Parce que ce sera même encore mince. Le travail qu'il y aura à faire, mais nous serions déjà préparés. Le Seigneur nous aurait déjà préparés pendant cette étape-ci. Vous voyez pourquoi il est important pour nous de prendre ceci au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Lisons le psaume. Oh, notre psaume 91, c'est merveilleux. Nous y sommes? C'est parti. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit exalté à jamais. Amen. Merci Père pour tes promesses qui sont certaines. Elles s'accompliront certainement. Amen. Le moment vient où ces paroles-ci vont nous aider.
le moment vient où nous allons voir ces paroles-ci se positionner. Se positionner, se positionner, se positionner, se positionner. Et ce temps-là, plusieurs régneront la foi. Si nous n'avons pas pris le temps d'assimiler ceci, pas d'assimiler comme on le dit souvent, mémoriser des versets, non, c'est-à-dire de croire en ceci, croire, de croire, c'est-à-dire la confiance, la foi. Parce que généralement, on a toujours des grosses têtes pour mémoriser les versets. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Et lorsque ce moment-là viendra, la preuve que nous avons cru à ces promesses-ci sera notre fermeté aux adversités dont nous ferons face. Nous serions fermes. Peu importe. Comme cet homme de qui a été inspiré le cantique, le monde derrière. Il avait dit quoi? C'est le monde derrière moi, la croix devant. C'est-à-dire, la difficulté, l'épreuve, la persécution que cet homme avait subie était grave. Dès qu'il a cru, c'était en Inde. On vient là, le diable utilise des personnes, des terroristes pour venir. On prend sa famille, dont sa femme et ses enfants. On lui dit, soit tu régnis, c'est Jésus, et on laisse ta femme et tes enfants. Soit tu continues avec ces Jésus et on les tranche. Il a dit, le monde est derrière, la croix devant. J'ai décidé de suivre Jésus. Il n'a pas paniqué. C'est-à-dire, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lorsque le Seigneur parle, c'est dans ces moments-là que ceci s'accomplit. C'est-à-dire, quand ta chair est mise au comble, à un challenge terrible, le gars regarde sa femme, il regarde ses enfants, il dit, le monde derrière, la croix devant. J'ai décidé de suivre Jésus. Ah! On a tué sa femme et ses enfants. Et ils sont partis. Après les cérémonies et tout. Après plusieurs moments, les gars sont revenus. Le même groupe. Donc, on comprenait qu'en réalité, c'était l'œuvre du diable. Pour détruire cet homme. Une âme est précieuse aux yeux du diable. Comme nous sommes aussi précieux aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il sait que si le type s'y persévère, la quantité de ténèbres qui doit reculer, j'ai chaud. Les gars reviennent. Que maintenant, on s'attaque à toi, à ta propre vie. Soit tu régnis le Seigneur, soit on te tue. Le gars a répété les mêmes paroles. Le monde derrière, la croix devant. J'ai décidé de suivre Jésus. Ah! On l'a tué. Mais en réalité, quiconque meurt en Christ vit. Parce que après lui là, les gars ont cru comme ça. Son histoire a tellement. Donc, c'était
le moyen par excellence pour Dieu de démontrer qu'en réalité, il y a encore ces serviteurs qui croient en sa parole. Et par sa foi, après sa mort, les gens ont cru. Même l'évangéliste qui avait prêché est revenu. C'est même l'évangéliste là qui a reconstitué les paroles pour faire un cantique. Donc nous chantons aujourd'hui et nous sommes bénis. Jusqu'aujourd'hui, les paroles de ce cantique interpellent, ça parle. Par rapport au prix qui a été payé. Voilà donc ce qu'on appelle la foi. Il dit que n'ayez pas peur de ceux-là qui tuent la chair. Ils ne font rien, ça c'est rien. Voilà donc où le Seigneur nous attend. Nous devons arriver à ce niveau. Au niveau où vraiment notre foi, la foi en ses paroles, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est la promesse. Ça fait donc que même si quoi que ce soit nous arrive, la foi en ce que le Seigneur a dit, aucun malheur ne nous arrivera, est là. Elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Donc nous avançons. Même si la tête là est coupée, ça se coupe avec la même foi là. On coupe ça avec la foi là. C'est ça qui donne, oui. C'est ça qui rend la chose là vivante. Parce que même les gangsters que le diable utilise, là, quand ils voient ta foi, mince, un jour j'ai vu une scène comme ça, c'est-à-dire, c'était dans un film chrétien, il y a des braqueurs qui ont fini d'agresser là. Pendant qu'ils étaient en train de démarrer leur voiture, il y a un homme de Dieu qui s'est approché vers eux. Et quand il s'est approché vers eux, l'autre a sorti son arme, braqué sur lui, le menacé de le tuer. Il leur a dit, je suis prêt. Et vous, êtes-vous prêts? C'est-à-dire que, voilà, c'est tout, hein, son courage a converti un brigand parmi ceux-là. Quand finalement ils ont baissé l'arme et ils sont partis. Mais dans la voiture, l'autre n'a cessé de penser à la scène. Donc, nous devons de croire. Ne chantons pas, croyons. C'est-à-dire que dans la voiture, l'autre a commencé à... Il s'interrogeait que mais c'est quel genre d'homme là-bas qui n'a pas peur de l'âme? Quelle détermination, quel courage! Et finalement, ce brigand s'est converti. C'est merveilleux de croire. La foi est active. Quand tu vois une personne qui a cru, automatiquement, ça déclenche quelque chose autour de cette personne. Donc, plus nous allons croire en ces promesses, plus nous allons avancer avec assurance. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Si nous avons vraiment conçu cette parole-ci de Galates, nous pouvons donc surpasser l'entendement humain, nos sens. On peut avancer par la foi maintenant, traverser les obstacles les plus minces, ce qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est ça qui donne la valeur à la vie chrétienne. C'est ça. C'est ça qui rend la vie chrétienne belle. La foi.
Et la foi là se manifeste souvent plus dans les difficultés. Donc, c'est là, dans les obstacles, les persécutions, c'est là que la beauté de la vie chrétienne ressort. Quand tu manifestes la foi. Puissions-nous davantage croire en ces promesses que le Seigneur nous donne chaque jour, afin que lorsque ces challenges arriveront, que nous ne soyons pas surpris. Oui. Parce qu'il y a une différence lorsque tu rencontres, tu tombes brusquement sur quelque chose et lorsque tu es préparé. Quand tu vois quelqu'un surpris, il peut avoir la vaisselle. Mais quand tu vois quelqu'un qui a été préparé, le gars est calme, il est posé, tranquille. Donc c'est pourquoi laissons-nous davantage manier par notre Père en ce champ de tir, en cette bataille. Laissons-nous manier parce que plus nous sommes dans ces choses-ci, plus il y a des merveilles qui se produisent en nous. Même si nous ne sommes pas conscients, il y a des merveilles qui se produisent en nous. Parce que personne ne peut venir dans la présence de Dieu et ressortir tel qu'elle est venue. Non, non. Il y a toujours un plus que le Seigneur nous donne. Que son nom soit glorifié. Alléluia. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ, de ce que l'heure est venue où la joie sera grande. Amen. Car la délivrance de la nation camerounaise, du peuple camerounais est déjà là. Amen. Donc, qu'importe qu'on voit notre bonheur, notre joie est grande. Amen. L'heure est venue où le Seigneur changera deuil en chant d'allégresse. Alléluia. Le peuple camerounais a assez pleuré, souffert. Le peuple camerounais a assez subi l'oppression, les chaînes. L'heure de la délivrance a sonné. Merci Père pour cette victoire que tu accordes à la nation camerounaise.
Merci pour cette grande victoire. La délivrance du peuple camerounais. Enfin, Jésus a triomphé, triomphé de tant de résistance. Et du jour qui m'a libéré, libéré, oh gloire à sa puissance, prince, 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 prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Oh pas, quel douloureux chemin de retard et de lutte. C'est lui qui repousse ta main, s'égare, et que déchu, prince, 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 prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon Père, j'ai dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie, prince, 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 prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie. Je sais qu'elle soit dès maintenant, toujours, impressionné, prince, 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 prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seule est la gloire et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus pour la victoire qu'il nous accorde encore. Amen. Pour la victoire qu'il accorde à la nation camerounaise. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu pour cette délivrance merveilleuse. Merci Père, parce que tu l'as fait. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois toute gloire et honneur, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci pour la victoire que tu nous accordes. Merci de ce que tu nous donnes d'entrer dans ce champ de tir en cette soirée avec cette victoire. Nous bataillons ce soir pour la victoire. Seigneur, merci pour cette grande victoire. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen.
Alléluia. Et ça je dis Amen, Amen. Et ça je dis Amen, oh. Et ça je dis Amen, Amen. Et ça je dis Amen. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus, Amen. Alléluia. Autorité à Jésus, Amen, Amen. Autorité à Jésus, Amen, oh. Autorité à Jésus, Amen, Amen. Autorité à Jésus, Amen. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Autorité à Jésus, Amen. Alléluia. Autorité à Jésus, Amen, Amen. Autorité à Jésus, Amen, oh. Autorité à Jésus, Amen, Amen. Autorité à Jésus, Amen. Guerrier en Jésus. Alléluia. Guerrier en Jésus. Alléluia. Guerrier en Jésus. Alléluia. Béni à Jésus, Amen. Alléluia. Béni à Jésus, Amen, Amen. Béni à Jésus, Amen, oh. Béni à Jésus, Amen, Amen. Béni à Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Guerrier en position. Ah, Seigneur. Ouf, merci Père. Waouh, disons-lui merci. Merci pour la grâce qu'il nous donne de prendre part à cette œuvre grande, cette œuvre merveilleuse. Qui sommes-nous pour que le Seigneur nous mandate pour une telle délivrance, pour cette œuvre magnifique? Qui sommes-nous pour que le Seigneur nous mette à part afin que nous intercédions? Qui sommes-nous pour que le Seigneur nous utilise comme des instruments puissants en vue de ce grand et glorieux réveil que lui-même a prévu? Tout simplement, humblement, disons-lui merci. Seigneur, je te dis merci. Père, au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père, pour ta grâce dans ma vie. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi, de m'avoir mandaté, afin que, Père, je prenne part à cette bataille, ô Dieu de gloire, que toi-même tu as prévu, afin que, Seigneur Jésus, nous entrions dans ton travail. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté. Merci pour ta magnificence. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta patience. Merci Père pour la santé, la paix. Merci pour la joie du Saint-Esprit qui déborde dans mon cœur. Seigneur, je te dis merci. Merci Père pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, de ce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Merci pour tes promesses, Père, dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci Père pour la vie de chaque batailleur. Merci pour la famille de chaque batailleur. Merci Seigneur de ce que tu prends soin, Père, de chacune de nos familles. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour inconsommable à notre endroit. Cet amour que tu as manifesté, Père, en allant à la croix de Golgotha. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette terre dans laquelle tu nous donnes d'être. Pour cette terre, Père, dont tu nous donnes de participer. Seigneur, merci pour ce grand réveil que toi-même tu as prévu avant la fondation de toutes choses. Seigneur, nous te disons merci. Oh Dieu de gloire, de ce que tu nous as mandaté. Merci Père. Oh, qui sommes-nous Père? Qui sommes-nous Seigneur Jésus? Qui sommes-nous Seigneur Jésus? Qui sommes-nous Seigneur Jésus? Afin que tu nous sélectionnes, afin que tu nous mettes à part, afin que tu nous équipes,
Afin que, Seigneur Jésus, tu te déploies en nous. Tu te déploies, Père. Tu te déploies dans nos membres. Afin que, Seigneur, nous soyons des instruments utiles. Utiles, Père, pour l'accomplissement, Père, oh Dieu de gloire, de ta promesse pour la nation camerounaise en cette saison. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois la magnificence, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer de prier. Nous nous humilions en sa sainte présence. Nous nous approchons du trône de grâce pour nous humilier et demander pardon. Pardonne pour nos péchés, les péchés que nous avons eu à commettre en cette journée. Que ce soit par nos yeux, nos oreilles qui ont écouté, que ce soit par nos mains, nos pieds, peu importe le moyen par lequel nous avons offensé notre Dieu. Ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons péché. Nous l'avons offensé. Implorons sa miséricorde. Père, au nom de Jésus, je m'humilie, Père, dans ta sainte présence. Je m'approche du trône de grâce, Père, pour te demander pardon. Père, je te demande pardon ce soir. Seigneur, je te demande pardon, Père. Seigneur, pardonne et purifie. Seigneur, pardonne et purifie, Seigneur. Pendant, en cette journée, Seigneur Jésus, pendant que j'allais ici et là, Père, sûrement mes yeux, mes paupières se sont détournées, Père, du droit chemin. Seigneur, je te demande pardon, Père. Pardonne, Père, oh Dieu de gloire, les pensées qui sont montées dans mon cœur. Pardonne et purifie mon cœur, Père. Pardonne et purifie mon cœur, Seigneur Jésus. Pardonne et purifie mon cœur, Père. Oh Seigneur, je t'en supplie. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Seigneur Jésus. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur Jésus. Nous te supplions ce soir. Pardonne et purifie. Sanctifie notre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, pardonne et purifie. Seigneur, pardonne et purifie. Père, nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous implorons ta miséricorde pour la vie des batailleurs. Nous implorons ta miséricorde pour nos épouses. Nous implorons ta miséricorde pour nos enfants. Seigneur, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur Jésus. Grâce et miséricorde, Père. Oh, pour la négligence, pour la légèreté, Seigneur. Pour les raisonnements, Père. La peur même, Seigneur, du lendemain. Le doute, Père, de tes promesses. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Père, nous te demandons pardon. Père, pardonne et purifie. Père, pardonne et purifie. Père, pardonne et purifie. Père, pardonne et purifie. Et que toutes les portes, Seigneur, que ces péchés ont ouvertes se referment maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, purifie, oh Dieu de gloire. Seigneur, purifie et que l'ennemi n'ait point d'accès. Que l'accusateur n'ait point d'accès, Père. Que l'accusateur n'ait point d'accès, Père. Seigneur, merci de purifier. Merci de purifier, Père. Merci de sanctifier, de nous laver par ton eau pure. Reçois toute la gloire et l'honneur. Reçois l'adoration et la magnificence. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné. Merci, Père. Merci de garder nos pensées en Jésus-Christ. Merci de garder nos pensées en Jésus-Christ. Merci, Père. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer de prier pendant que nous sommes ici à l'ouest du Cameroun. Nous allons prier donc pour cette région parce qu'il nous incombe de le faire. Oui, le lieu où nous sommes nous appartient. Nous sommes donc appelés à intercéder, à crier en faveur du peuple de l'Ouest. Nous allons crier également miséricorde en faveur de ce peuple. Oui, nous allons crier miséricorde en faveur de ce peuple, afin que le Seigneur pardonne les multiples abominations, les multiples idolâtries, les multiples sectes de sorcellerie. Nous allons crier au Seigneur afin que il ait compassion, qu'il soit apaisé dans sa colère. Prions. Oh Père, au nom de Jésus, nous prions encore ce soir, Seigneur Jésus, pour implorer ta miséricorde, Père, concernant l'Ouest Cameroun. Seigneur, nous remettons, Père, le peuple de l'Ouest Cameroun en tout temps. Père, nous crions miséricorde. Miséricorde pour ce peuple, Père. Miséricorde pour ce peuple, Père.
Miséricorde pour le peuple de l'Ouest Cameroun. Miséricorde pour le peuple de l'Ouest Cameroun. Ce peuple qui a choisi délibérément, Seigneur Jésus, adorer la créature au lieu du Créateur. Ce peuple, ô Dieu de gloire, qui, ô Père, est plongé dans toute forme d'idolâtrie, plongé dans toute forme de sorcellerie, de secte, plongé dans toute forme, Seigneur Jésus, de rébellion. Seigneur, nous crions à toi. Grâce et miséricorde, grâce et miséricorde, grâce et miséricorde pour ce peuple, grâce et miséricorde pour ce peuple de l'Ouest Cameroun, grâce et miséricorde pour ce peuple de l'Ouest Cameroun, grâce et miséricorde Père, grâce et miséricorde Père, grâce et miséricorde Père, grâce et miséricorde Père, sois apaisé dans ta colère, sois apaisé dans ta colère Père, sois apaisé dans ta colère Père. Sois apaisé dans ta colère, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Nous prions, ô Dieu de gloire, afin que tu souffles, Père, sur ce peuple. Souffle sur ce peuple, Père. Souffle un vent, Père, un vent de purification. Souffle ton vent de sanctification. Souffle ton vent de purification sur ce peuple. Père, déverse, Père, sur ce peuple un esprit de repentance. Un esprit de repentance, Père. Déverse sur ce peuple, Père. Un esprit de repentance. Un esprit de repentance. Afin que, Père, ce peuple se répande et se détourne de ses mauvaises voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce peuple revienne à la raison, qui se détourne de ses mauvaises voies. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste-toi, Père. Aie compassion, Père, pour ce peuple. Grâce et miséricorde pour ce peuple, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Pour le peuple. Merci pour le voile d'incrédulité qui se déchire. Pour les écailles qui tombent de leur visage. Pour les écailles qui tombent de leur visage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que tu les prépares eux-mêmes. Tu les prépares, Seigneur, à recevoir l'évangile. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons également élever la voix pour le Cameroun en général. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur pour le peuple camerounais. Pour le peuple camerounais. Nous allons implorer sa miséricorde pour ce peuple. Père, dans le nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, nous approchons encore de toi, Père, pour implorer ta miséricorde. Père, nous implorons ta miséricorde pour le peuple de Cameroun. Père, pour ce peuple camerounais, Seigneur, plongé dans toutes sortes de sorcelleries. Plongé dans toutes sortes, Seigneur, d'abominations. Plongé dans toute forme d'idolâtrie. Plongé, Seigneur, dans la facilité. Père, oh, dans les chaînes. Seigneur, nous crions à toi ce soir. Père, oh Dieu, dans ta bonté, Seigneur. Miséricorde envers ce peuple. Miséricorde envers ce peuple, Père. Miséricorde envers ce peuple, Père. Miséricorde envers le Cameroun, envers le peuple camerounais. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde, Seigneur. Pour les dirigeants camerounais. Grâce et miséricorde pour les dirigeants camerounais. Ces dirigeants, Père, qui sont normalement à ton service, mais qui se sont, Seigneur, voutrés au service du diable. Seigneur, pour boire le sang, pour causer des accidents. Père, oh Dieu de gloire, nous crions à toi ce soir. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père, pour le peuple camerounais. Miséricorde pour le peuple camerounais. Miséricorde pour le peuple camerounais. Miséricorde pour le peuple camerounais. Merci, Père. Merci, Seigneur, d'avoir miséricorde, d'avoir compassion, Père, pour ce peuple. Reçois toute gloire. Reçois l'honneur pendant que tu as pesé, Père, dans ta colère. Reçois toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pendant que nous sommes au champ de tir. Puisque l'ennemi, lui, il est lâche, il peut davantage s'attaquer à nos enfants. Nous allons donc soumettre nos familles entre les mains du Seigneur. Nous allons soumettre nos familles entre les mains du Seigneur afin que lui-même y prenne soin pendant que nous sommes au champ de tir. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je te soumets, Père, ma femme. Je te soumets mes enfants. Seigneur, prends le total contrôle. Prends le total contrôle, Père, de ma maison. Prends le total contrôle de ma maison, Seigneur. Prends le total contrôle de ma maison, Seigneur. Prends le total contrôle de ma maison, Seigneur. Dresse une muraille de feu. Dresse une muraille de feu autour de ma maison. Dresse une muraille de feu autour de ma maison. Père, oh Dieu de gloire, je prie, afin que tu dresses une muraille de feu autour de ma maison. Dresse une muraille de feu autour de tous mes biens. Quoi que tout appartient, Seigneur. Je te remets tout cela, afin que tu veilles.
car celui qui veille, Père, veille en vain. Si tu ne veilles, Seigneur, manifeste-toi, prends le total contrôle, prends le total contrôle, Père, que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, Père, que la myriade d'anges, Père, campe autour de ma maison, afin de veiller sur ma famille. Père, je te soumets tous les conducteurs, je te soumets tous les batailleurs, tous ces batailleurs, Père, je te soumets leurs familles, leurs femmes, les enfants. Père, prends le total contrôle, peu importe le coin où ce batailleur se trouve. Prends soin de ce batailleur, prends soin de sa famille, prends soin de ses enfants. Manifeste-toi puissamment. Merci, Père, pour les anges qui campent autour de nous. Merci pour les murailles de feu que tu dresses autour de nous, mes honneurs. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, batailleur. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Donc nous allons continuer de prier afin de saisir tout esprit de lourdeur, tout esprit de sommeil, de paresse, tout esprit de négligence, de légèreté. Nous allons les lier, paralyser leurs œuvres dans nos vies, leur beauté, afin de les envoyer dans les profondeurs des abîmes. Au nom de Jésus, nous prions. Par l'autorité qui m'a été donnée, je me lève maintenant. Toi, esprit de lourdeur, esprit de sommeil, esprit de légèreté, esprit de distraction, esprit de tout esprit de raisonnement. Je vous lis maintenant et je paralyse vos œuvres dans nos vies. Je vous botte hors d'ici maintenant. Je vous envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas du Seigneur au milieu de nous soit déraciné. Toute plante que l'Éternel n'a pas plantée dans nos vies soit déracinée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu nous embrases. Embrase nos membres. Embrase-nous, Père, par ton feu. Embrase-nous par ton feu, Père. Afin que nous soyons bruyants. Que nous soyons bruyants pour ton œuvre. Que nous soyons bruyants pour ton œuvre. Que nous soyons bruyants pour ton œuvre. Et que nous nous levons et que nous partons en vainqueur. Que nous bataillons en vainqueur. Que nous bataillons en vainqueur. Embrase nos membres. Embrase nos membres, Père. Embrase nos 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 Père. Déploie-toi, Père. Déploie-toi en nous, Père. Déploie-toi en nos membres ce soir. Afin que nous bataillons en plus que vainqueurs. Afin que nous bataillons en plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Merci, Père. Merci, Père. Merci pour la victoire que tu nous accordes encore cette fois. Reçois toute la gloire et l'honneur. Reçois l'adoration et la magnificence. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donc foncer maintenant dans Bamboum afin de délivrer tous les captifs, de libérer les prisonniers, de briser toutes les chaînes qui sont sur les pieds, sur leurs mains, tous les verrous de fer qui sont sur les prisons sataniques que le diable a construites, les prisons invisibles. Nous allons briser les verrous de fer, renverser, secouer les fondements de ces prisons afin que ces prisons soient renversées et que les verrous de fer se brisent afin que les captifs soient relâchés. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avançons et nous fonçons dans Bamboum. Maintenant, nous avançons et nous fonçons dans Bamboum. Nous avançons et nous venons au nom de l'Éternel des armées pour détruire toute œuvre satanique dans Bamboum. Toute œuvre satanique que le diable a bâtie dans Bamboum pour tenir le peuple de Bamboum captif. Nous renversons ses œuvres. Nous détruisons ses œuvres. Nous paralysons ces actions au nom puissant de Jésus. Tout esprit démoniaque, délégué depuis le monde des ténèbres pour tenir le peuple de Bamboum captif. Nous envoyons maintenant le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, saccage, paralyse, renverse, détruit au nom de Jésus. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, saccage, paralyse, renverse toute œuvre satanique dans Bamboum pour tenir le peuple de Bamboum captif. Nous renversons tout hôtel satanique. Nous renversons tout hôtel satanique.
Nous renversons toute hôtel satanique à Bambou. Cette hôtel satanique dont les esprits se tenaient pour faire des incantations. Nous renversons ces hôtels sataniques maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout lieu où vous vous rassemblez pour faire des incantations. Nous envahissons ce lieu par les charbons ardents, les grêlons de feu, le souffle de feu, pour calciner et consumer, calciner et consumer, calciner et consumer vos lieux de rassemblement. Nous calcinons et nous consumons par les grêlons de feu, les charbons ardents, le souffle de feu. Au nom de Jésus, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, parcourt toute la comté de Babou, afin de saccager toute œuvre satanique, afin de détruire, renverser tout baobab, déraciner tout baobab du sol de Bambou, tout baobab qui avait avalé les destinées. Nous renversons ces baobabs afin que ces destinées soient relâchées. Nous avons le tonnerre divin, secouer tous les fondements de toute prison satanique, afin que ces prisons se renversent et que les verrous de fer soient brisés. Les verrous de fer soient brisés. Les verrous de fer soient brisés, afin que les captifs soient relâchés, les prisonniers délivrés de ces prisons sataniques. Au nom puissant de Jésus, que le tonnerre, que le tonnerre, parlez, saccage, détruit toute œuvre satanique dans Bamougo, afin de tenir le peuple de Bamougo captif. Au nom de Jésus, le tonnerre dans les hauts lieux, le tonnerre dans les groupes, le tonnerre dans les chutes, dans les côtates, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, par contre toute la comté de Bamougo, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous annulons tout décret du diable dans Bamou pour tenir le peuple de Bamou captif. Nous annulons tous ces décrets sataniques. Au nom puissant de Jésus. Tout agenda satanique pour tenir le peuple de Bamou captif. Nous annulons ces agendas-là maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant le souffle de feu pour calciner les forêts sacrées de Bambou. Le souffle de feu pour calciner, consumer les arbres verts. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant le peuple de Bambou libre, libre de la captivité, libre des enchantements, libre des incantations. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les décrets qui avaient été sortis pour tenir le peuple de Bambou captif, nous annulons ces décrets-là maintenant. Nous annulons ces décrets-là maintenant. Et nous ordonnons maintenant le décret divin. Le décret divin. Le décret divin maintenant. Nous proclamons le réveil. Nous proclamons la délivrance du peuple de Bambou. Nous proclamons la délivrance du peuple de Bambou. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour la délivrance de ce peuple. Merci pour la délivrance de ce peuple. Merci pour la délivrance de ce peuple. Merci pour le réveil qui s'étend dans Bambou. Merci pour le réveil qui s'étend dans Bambou. Merci pour ta lumière, Père, qui luit dans la contrée de Bambou. Merci pour ta lumière que tu répands, Père. Merci de répandre ta lumière sur les cœurs. Sur les cœurs, Père. Les cœurs sont éclairés. Les cœurs sont illuminés. Les cœurs sont illuminés. Au nom de Jésus. Merci pour les voies d'incrédulité qui se déchirent. Merci pour les voies d'incrédulité qui sont déchirées. Merci, Père. Merci, Père. Car Bambou pour Jésus. Bamougo 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 pour Jésus. Merci pour ce peuple de Bamougo qui te sert dorénavant. Merci Père. Merci pour la victoire que tu accordes. Merci Père. Merci pour le réveil qui s'étend dans Bamougo. Merci pour le réveil qui s'étend dans Bamougo. Merci pour les ténèbres qui disparaissent. Merci pour tes anges qui campent, Père, sur le territoire de Bamougo, afin, ô Dieu de gloire, de couvrir, de veiller sur ton peuple. Merci, Père, pour la victoire. Reçois toute gloire et honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Merci, Père. Nous allons prier. Nous allons foncer sur le prince des ténèbres, l'homme fort de l'Ouest. Nous allons le détruire, le dépouiller de toutes ses puissances et ses pouvoirs démoniaques. Nous allons
l'engloutit dans les profondeurs des abîmes, car c'est là sa place, point de repos pour le méchant. Nous allons le saturer du tourbillon de la mort, saturer son entourage de la mort, car la mort est son partage. Sa rétribution est déjà là. Nous allons arracher le sceptre de commandement de ses mains. Nous allons l'égorger en 7 morceaux. Comme il est venu à l'ouest par un chemin, il va retourner par 7 chemins. Élevons la voix et prions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous nous levons maintenant comme une seule armée, comme un seul homme, et nous nous levons, nous avançons contre l'homme fort de l'ouest du Cameroun, contre le prince des ténèbres à l'ouest du Cameroun. Nous nous levons maintenant contre toi. Nous te saisissons maintenant. Nous te lions, nous paralysons tes œuvres. Nous détruisons toute œuvre satanique que tu avais déjà mis sur pied pour tenir le peuple de l'ouest du Cameroun captif. Maintenant, nous t'égorgeons, nous te frappons d'AVC, nous te frappons du sein malin, nous te frappons d'hémorroïdes, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, que le tonnerre te parlez, saccage tes œufs, parlez tes œufs, détruis tout ce que tu avais mis sur pied pour tenir le peuple de l'Ouest Cameroun. Que le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre sur toi, le tonnerre te paralyse, te saccage, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, prince des ténèbres, l'homme fort de l'Ouest Cameroun, nous te saisissons maintenant. Nous te dépouillons de tous tes pouvoirs sataniques. Nous te dépouillons de toutes tes puissances démoniaques. Toutes les puissances démoniaques dont tu étais revêtu. Nous te dépouillons. Nous te dépouillons. Nous arrachons de tes mains le sceptre de commandement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons stérile. Nous te frappons d'AVC. Nous te frappons du sein malin. Nous te frappons d'hémorroïdes. Au nom puissant de Jésus. Toi et tes acolytes, nous vous saisissons maintenant. Nous vous lions. Nous vous paralysons. Nous paralysons vos œuvres. Nous vous précipitons dans les profondeurs des abîmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous paralysons vos œuvres sur le peuple de l'Ouest. Nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres. Nous paralysons vos œuvres. Tout hôtel satanique sur lequel vous vous tenez pour faire des incantations contre le peuple de l'Ouest Cameroun. Que le tonnerre! Que le tonnerre! Que le tonnerre! Que le tonnerre! Parlez! Détruis ces hôtels sataniques sur lesquels vous vous tenez pour faire des incantations. Nous renversons ces hôtels. Nous détruisons ces hôtels sataniques. Au nom puissant de Jésus, nous vous détruisons. Nous vous paralysons. Nous vous égorgeons. Nous vous égorgeons. Au nom de Jésus, nous paralysons vos œuvres. Nous vous dépouillons de tous vos pouvoirs sataniques, de tous vos pouvoirs démoniaques. Nous vous dépouillons. Nous vous dépouillons. Nous vous rendons stériles maintenant. Nous vous rendons stériles maintenant. Que le tourbillon de la mort, le tourbillon de la mort soit votre partage. Le tourbillon de la mort soit votre partage. Le tourbillon de la mort soit votre partage. Le tourbillon de la mort soit ton partage. Au nom de Jésus, toi, prince des ténèbres, le tourbillon de la mort, le tourbillon de la mort, le tourbillon de la mort. Au nom de Jésus, tout décret que tu avais mis sur pied contre le peuple de l'Ouest Cameroun, nous annulons ces décrets-là maintenant. Nous annulons ces décrets-là maintenant. Toute parole incantatoire que tu avais prononcée contre le peuple de l'Ouest Cameroun, nous annulons ces paroles-là. Nous annulons ces paroles-là. Nous annulons ces paroles-là. Toute alliance satanique que vous avez contractée pour continuer de tenir le peuple de l'Ouest Cameroun captif, nous annulons ces alliances. Nous annulons ces alliances. Nous annulons ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous nous levons et nous vous dépouillons, nous vous renversons, nous vous détruisons. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour la délivrance du peuple de l'Ouest Cameroun. Merci pour ton réveil qui s'étend partout à l'Ouest Cameroun. Ce grand réveil qui s'étend à l'Ouest Cameroun. Merci Père pour la délivrance du peuple de l'Ouest. Merci pour la délivrance du peuple de l'Ouest. Merci Seigneur de ce que tu étends ta main sur le peuple de l'Ouest afin, ô Dieu de gloire, que ce peuple soit délivré.
délivrer de la captivité, délivrer des enchantements, délivrer des incantations, délivrer, Seigneur, des chaînes, délivrer de l'adultère, délivrer de l'idolâtrie. Merci, Père. Merci pour la délivrance de ce peuple. Merci pour la délivrance qui est palpable. Merci pour la délivrance de ce peuple qui est palpable. Merci, Seigneur Jésus, pour les canaliers qui sont brisés, pour les calebasses qui sont brisés, afin que, Seigneur, les destinées soient relâchées, afin que les destinées soient relâchées, afin que les destinées soient relâchées. Merci, Père. Merci, Père. Merci pour la victoire que tu accordes au peuple de l'Ouest du Cameroun. Merci pour la victoire que tu accordes au peuple de l'Ouest du Cameroun. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur. Merci pour ton règne, Père. Merci pour ton règne. Père, nous établissons ton trône à l'Ouest du Cameroun. Père, viens et règne. Règne, Père, dans la contrée de l'Ouest du Cameroun. Règne à Bambougou, règne à Bafoussam. Règne, Père, à Bouddha, règne, Père, à Tcham, règne à Bamsou, règne partout dans toute la contrée de l'Ouest du Cameroun. Règne partout, Père. Que ton règne soit palpable et que les ténèbres reculent. Que les ténèbres disparaissent. Car là où tu règnes, où est la force du diable? Là où tu règnes, Père, où est la force du diable? Père, merci pour la victoire que tu accordes au peuple de l'Ouest. Merci pour la délivrance du peuple de l'Ouest. Merci, Seigneur Jésus, pour ta lumière qui luit au sein de l'Ouest Cameroun. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur et l'adoration. Toi qui vis d'éternité en éternité. Merci, Père. Merci pour ta fidélité, Père, à apporter la délivrance à l'Ouest Cameroun. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus règne, il règne, et règne, et règne, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, et règne, et règne, et vit éternellement. Ici à l'ouest, Jésus règne, et règne, et règne, et vit éternellement. À Bafoussam, Jésus règne, il règne, il règne. À Bafoussam, il règne, et vit éternellement. À Bambougou, Jésus règne, il règne, il règne. À Bambougou, il règne, et vit éternellement. À Bafoussam, Jésus règne, il règne, il règne. À Bafoussam, il règne, et vit éternellement. Ici en Canaan, Jésus règne, il règne, il règne. Ici en Canaan, il règne, et vit éternellement. Merci Père, merci Père pour ton règne. Merci pour ton règne au Cameroun. Merci pour ton règne à l'ouest. Merci pour ton règne à Bambougou, à Bafoussam. Merci pour ton règne ici en Canaan. Merci pour ton règne dans nos cœurs, dans nos familles. Merci parce que tu règnes, Père. C'est l'heure de ton règne. L'heure de ton règne a sonné, Père. Règne afin que les ténèbres disparaissent. Merci, Père, pour la délivrance du peuple de l'Ouest Cameroun. Merci pour la délivrance du peuple camerounais. Merci, Père, ô Dieu de gloire, pour chaque batailleur que tu as suscité partout dans le monde entier. Afin d'intercéder, afin que, Seigneur, ta promesse soit. Merci, ô Dieu de gloire, pour ta promesse concernant ce grand réveil. Merci parce que, Seigneur, ce réveil est palpable. Merci, Père, pour les multiples délivrances, les multiples guérisons. Merci, ô Dieu de gloire, pour les ténèbres qui reculent. Merci, Seigneur Jésus,
pour la vie de chaque batailleur. Amen. Peu importe l'endroit où il se trouve. Amen. Père, bénis chaque batailleur. Amen. Bénis ses efforts. Amen. Que les écluses des cieux s'ouvrent et que Amen. la rosée du ciel se déverse dans chacune de nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père de prendre soin de chaque batailleur et de sa famille. Merci Père de ce que tout ce que les batailleurs touchent fleurisse. Amen. Merci parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que toute gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Père pour cette haute face, pour cette victoire qui nous a encore accordée en cette soirée. Que toute gloire et honneur lui reviennent d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.